Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Oui, aujourd'hui, sors de ta zone de confort, édition 2. Alors, pourquoi édition 2? En fait, cette vidéo est la réédition d'une vidéo qui est sortie depuis, ouf, 3 ans, peut-être plus, et qui s'appelait justement Sors de ta zone de confort. Entre-temps, un ami internaute de la Guyane, que je salue, m'a fait remarquer que ma langue avait fourché. Et effectivement, dans cette vidéo, en fait, je définissais la zone de confort. Je reprenais les propos de Philippe Geffroy qui définit la zone de confort comme une zone de souffrance tolérable, et c'est là où ma langue a fourché, en fait. J'ai dit tolérable au lieu d'intolérable, intolérable de tolérable, enfin voilà, bref, ma langue a fourché. Et donc, du coup, je me suis dit, justement, je profite pour refaire ça, parce qu'entre-temps, depuis 3 ans, figurez-vous que la réflexion a beaucoup, beaucoup mûri, et effectivement, euh, si je considère effectivement la zone de confort comme une zone de souffrance tolérable, justement, j'en arrive à définir vraiment le danger que ça représente. Je m'explique. La zone de confort, c'est vraiment la zone où on sent un certain mal-être, c'est vrai, on se dit, bon, on n'est pas trop bien là, on est... Mais dans le même temps, on maîtrise. Ok, je maîtrise, je sais ce que c'est, je contrôle, je suis habitué, en fait, je me suis un peu accoutumé à mes douleurs, à mes souffrances, je me suis un peu accoutumé à mon mal-être, à mon malaise, je me suis un peu accoutumé à ça. Et, euh, et c'est pour ça, en fait, que je parle de zone de souffrance tolérable. Parce qu'en réalité, ce n'est pas du tout une expression qu'il faut prendre au sens littéral. On gagne vraiment à ne pas prendre cette expression au sens littéral du terme, parce qu'en fait, justement, il ne s'agit pas d'une zone de confort, mais bel et bien d'une zone d'inconfort, de souffrance tolérable. Je connais, mais du coup, je ne veux pas en sortir, précisément parce que je connais. Je crois maîtriser parce que je connais. Et finalement, euh, ça me rappelle une réflexion de Frank Lobvet, que je cite souvent, hein, c'est vrai, mais je trouve ça tellement pertinent. Il dit que, en fait, les humains en général ne veulent pas être heureux, ils veulent avoir raison. C'est peut-être un peu violent dit comme ça, mais je vous garantis que de sa position et de ma position, c'est ce qu'on observe très souvent. Je vous garantis. J'accompagne des gens tous les jours, c'est mon métier. Et effectivement, globalement, je vois plus de personnes qui ont envie d'avoir raison que des personnes qui ont envie d'être heureuses. La preuve, si on reste aussi souvent, aussi longtemps et qu'on sort si difficilement de sa zone de confort, c'est que finalement, dans sa zone de confort, on a raison. Et à l'extérieur de sa zone de confort, de cette zone de souffrance tolérable, ben on attend. On est finalement obligé de changer de point de vue, de changer de perspective, de remettre en question nos certitudes, etc., etc. Alors, question, comment est-ce qu'on sort de la zone de confort et pour aller où? On sort de la zone de souffrance tolérable pour aller dans une zone de plaisir intolérable. Mais oui, intolérable, bien évidemment intolérable, qui est certainement une zone de plaisir complètement naturelle, mais intolérable, pour des raisons d'apprentissage, pour des raisons de conditionnement, pour des raisons d'éducation, pour des raisons de croyance, pour des raisons de certitude, etc., etc., pour des raisons, encore une fois, de je veux avoir raison. D'accord? Maintenant, comment on en sort? On sort, il y a deux voies, que vous connaissez bien, la souffrance ou la sagesse. Bon, alors, on va passer rapidement la souffrance. La souffrance, vous savez ce que c'est. J'ai pas besoin de vous apprendre à souffrir, vous êtes au courant. Et je crois que vous faites ça beaucoup mieux que moi. Et, et en plus, je vous invite vraiment à revoir cette vidéo sur la souffrance que j'ai sortie il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines à peine. Et également une vidéo, il y a un article que j'ai écrit sur la nuit noire de l'âme. Pareil, ça a dû sortir il y a 2 mois maximum. Donc je vous invite vraiment à relire ça. Euh, Cependant, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose.
un point de vigilance très important. Justement, comment on sort de sa zone de souffrance tolérable, plus communément appelée zone de confort, euh, par une plus grande souffrance. Et c'est là où justement la souffrance est une très très bonne enseignante, comme je dis hein, dans cette vidéo, et la souffrance est une excellente conseillère, parce que les êtres humains ont cette tendance un peu bizarre. Hein. Quand ils souffrent, ils ont tendance à ne plus vouloir souffrir. Hein. Et quand ils souffrent beaucoup, quand ils ont assez souffert. Et c'est là justement que je vais mettre le doigt sur quelque chose. Jean-Jacques Goldman, dans une de ses chansons dont j'ai oublié le nom, parle de ces calmants cuirasses qui nous ont volé nos douleurs. Et là, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Attention, alors, je ne parle même pas des calmants, des cachets chimiques. Hein. Vous savez ce que j'en pense et vous savez, vous êtes assez grand pour vous faire votre opinion là-dessus. Maintenant, faites quand même attention à ces personnes qui vous promettent, et qui en plus y arrivent, de ne plus ressentir la souffrance. Il y a une énorme différence entre ne plus souffrir et ne plus ressentir la douleur. C'est pas du tout pareil. Et je vous mets en garde particulièrement par rapport à des démarches de développement personnel ou même des démarches thérapeutiques, des démarches, y compris même d'expérience spirituelle, qui visent finalement à vous empêcher, à vous voler vos douleurs, à vous empêcher de ressentir la douleur. C'est très différent que d'arrêter de souffrir. C'est très, très différent. Et même au niveau du développement personnel, même au niveau du cheminement spirituel, hein, ce sont des pratiques que je vois. Soyez très vigilants à ça. Soyez très, très vigilants. Vous gagnez vraiment à, à vous poser la question, est-ce qu'on m'empêche de souffrir ou est-ce qu'on arrête la souffrance? C'est pas pareil. Est-ce qu'on m'empêche de ressentir la souffrance ou est-ce qu'on arrête la souffrance? C'est pas du tout pareil. Pas du tout pareil. Et d'ailleurs, arrêter la souffrance est toujours une démarche à l'interne. C'est toujours à l'intérieur que ça se passe. Ça ne peut pas être une pratique, ça ne peut pas être un produit, ça ne peut pas être un mode de vie ou quoi que ce soit. Des exercices, vous avez beau manger bio, vous avez beau méditer toute la journée, vous avez beau faire, ça, faire vous empêche effectivement de ressentir la douleur. Faire ne vous empêche pas de souffrir. N'arrête pas la souffrance. Être arrête la souffrance. D'accord? Soyez très vigilants à ça. Je vous invite particulièrement à lire et à relire, puisque j'ai déjà cité ce livre sur cette chaîne et sur mon site, le fameux livre La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite de Olivier Michel. Que je raconte de Olivier Clerc. Olivier Clerc, c'est ça. La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Rien que le titre, en fait, ça en dit long. Mais je vous garantis que c'est un livre que j'ai recommandé à pratiquement toutes les personnes que j'ai accompagnées. Et elles ont toutes véritablement gagné à lire ce livre-là. Vraiment. Elles ont toutes véritablement gagné à prendre conscience. Parce que, en réalité, quand on ne sait pas qu'on est cuit, quand on ne sait pas que l'eau bout, on est en train de cuire, mais on n'est pas conscient. Quand on ne ressent pas la douleur, on ne sait pas que la souffrance est là. Ou quand on arrive justement à rester dans une zone de confort où c'est douloureux, mais ça passe. Ouais, je gère. Ouais, t'inquiète, je gère. Ça, c'est dangereux. Il y a aussi quelque chose qui est dangereux, et particulièrement justement dans certains milieux spirituels, c'est la déification, la sacralisation du dolorisme. C'est malsain à souhait, vraiment, c'est malsain à souhait. Quelqu'un qui a beaucoup souffert n'a pas plus de mérite que quelqu'un qui n'a pas souffert. Quelqu'un qui a beaucoup souffert a eu besoin de beaucoup souffrir, donc il avait moins conscience. C'est malsain à souhait de justifier quoi que ce soit par le fait que oui, mais j'ai beaucoup souffert. C'est malsain à souhait, je vous garantis. Plus vous souffrez, moins vous êtes conscient. Parce que précisément, la conscience est là pour vous rappeler.
la souffrance est là. Vous voyez, ma langue fourche encore, 4 ans après. La souffrance est là pour vous rappeler justement que vous manquez de conscience, certainement. Certainement. Donc, faites attention à ça. Donc, deuxième voie pour sortir de la zone de confort. Donc, c'est un peu lié d'ailleurs, c'est la sagesse. La sagesse, prendre conscience que justement, la grenouille est en train d'être cuite. Alors, la sagesse, donc, avoir une conscience de ce que je suis en train de vivre, véritablement, faire de la lumière sur l'intérieur, faire la lumière sur moi, et me connaître, hein, connaître son système de valeurs. Encore une fois, mais je vais vous la ressortir à toutes les sauces. Hein. C'est complètement central. Et d'ailleurs, ça fait des siècles qu'on vous le répète. Hein. Connais-toi toi-même. Alors bien sûr, connais-toi toi-même, mais ne t'arrête pas en chemin. Euh, vous savez que j'aime beaucoup les teasers, il fallait bien qu'on fasse un teaser. La prochaine vidéo, c'est justement connais-toi toi-même, mais pas que. Ne t'arrête pas en chemin. Euh, le fait de se connaître soi-même, justement, rend intolérant à la souffrance, précisément. Autant ça rend conscient, mais ça rend intolérant à la souffrance, véritablement. Ça rend limite allergique, j'ai envie de dire. Ça rend intolérant parce que la souffrance, vous avez bien compris, hein, c'est l'indicateur que, ben justement, il y a quelque chose dont je ne suis pas conscient. Il y a, il y a un point de vue que j'ai qui me dessert moi-même. Je suis en train de me mentir à moi-même. Je suis en train de, de me détruire moi-même. C'est ça le message de la souffrance. D'accord? Alors, on va peut-être refaire une vidéo, certainement douleur, souffrance, puisqu'il y a quand même une différence, malgré tout, entre ce qui est de l'ordre de la douleur, ce qui est de l'ordre de la souffrance. Mais pour le coup, la prochaine vidéo va traiter justement de connaître toi-même, mais pas que. La sagesse, c'est véritablement la possibilité qu'on a, l'économie qu'on se fait justement de la souffrance pour sortir de sa zone de confort et pour arriver dans une zone véritablement de magie. Véritablement. Dans, dans, dans la nouvelle version de la détox relationnelle, on arrive vraiment à cette poétique de la relation, on arrive vraiment à cette magie de la relation. Une relation est magique. Pourquoi est-ce que la relation est magique? Parce qu'elle ne tient sur rien. Une relation est toxique parce que précisément elle tient sur un certain attachement, sur un lien. Mais une relation magique ne tient sur rien, elle tient sur elle-même. Elle tient parce qu'elle tient. C'est tout. Ça, c'est magique. C'est complètement insécure, hein, vous allez me dire. Si vous avez besoin de sécurité et que vous avez une conscience de danger très forte, effectivement, c'est insécure. Si vous vous connaissez vous-même, si vous vous aimez suffisamment, si vous vous souvenez que vous êtes déjà pleinement, totalement épanoui, comblé et heureux, ça paraît évident. Ça vaut le coup, non? Allez, ciao.